The songs arise and every heart reflects in the sky. Come and join the melody, feel the beat sway. Le pouvoir des 4 éléments dans les rituels spirituels. Shalom, peuple béni du Très-Haut. Que la paix divine, la sagesse de l'Éternel et la lumière du Saint-Esprit inondent ton âme en cet instant. Bienvenue sur Psalmist Kingdom, ton refuge spirituel, ton lieu de restauration, ton campement sacré dans le désert de ce monde. Aujourd'hui, je t'invite à un voyage mystique, un retour aux racines spirituelles que le Créateur a déposées dans la nature elle-même. Car oui, dans sa sagesse infinie, Dieu a créé 4 éléments fondamentaux, le feu, l'eau, la terre et l'air. Des éléments qui ne sont pas simplement des réalités physiques, mais qui portent en eux une puissance, une vibration et une mission divine. Ces éléments sont présents dans nos rituels, parfois même sans que nous en ayons pleinement conscience. Mais lorsqu'ils sont activés par la foi, sanctifiés par la parole et guidés par l'esprit, ils deviennent des instruments redoutables dans le combat spirituel, dans la purification, dans la bénédiction. Alors installe-toi, ouvre ton cœur, respire profondément, et laisse le Saint-Esprit te révéler comment ces 4 forces peuvent œuvrer dans ta vie. Il transforme, il restaure. Le AU. L'eau, quant à elle, est symbole de guérison, de vie et de renouveau. C'est par l'eau que le baptême a lieu. C'est dans l'eau que les malades étaient guéris à Bethesda. Et c'est avec de l'eau que Jésus a lavé les pieds de ses disciples, montrant que le service et la pureté vont ensemble. L'eau porte la mémoire spirituelle. Elle est sensible aux paroles, aux prières, aux intentions. Quand tu pries sur de l'eau, elle devient sacrée. Quand tu y ajoutes du sel de mer, du basilic ou des feuilles de menthe bénies, cette eau devient un outil de libération. Lise alors le psaume 51. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Utilise cette eau pour te purifier le visage, les mains, ou même pour verser quelques gouttes dans chaque coin de ta maison. Et pendant que tu le fais, visualise le nettoyage de ton âme, de tes pensées, de tes douleurs. L'eau t'enveloppe, t'apaise, te régénère. La terre. La terre, c'est notre origine. C'est de la poussière du sol que l'homme a été formé. La terre est mémoire, enracinement, stabilité. Elle reçoit, elle porte, elle nourrit. Dans le spirituel, la terre est souvent négligée. Pourtant, elle peut absorber le mal, sceller les vœux, stabiliser l'âme troublée. Tu peux utiliser de la terre provenant d'un lieu de prière ou de ton propre jardin, sanctifié par la parole. Répète le psaume 1. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Fais une prière d'enracinement. Dis à Dieu, Seigneur, plante-moi dans ton dessein. Stabilise ma vie, ma maison, mes finances, mes pensées. Tu peux aussi déposer cette terre dans un sachet en tissu, la porter sur toi comme symbole de stabilité et de protection. La terre, c'est ton ancrage spirituel. L'Aïr. Invisible, mais présent partout. C'est par l'air que le souffle de Dieu se propage. Le souffle, en hébreu, c'est ruach, l'esprit. L'air est mouvement, message, vibration. Quand tu pries à voix haute, tu actives l'élément air. Quand tu chantes un psaume, tu secoues le monde invisible. Quand tu fais brûler un encens, c'est l'air qui le transporte jusqu'aux sphères spirituelles. Lis alors le psaume 91, debout, les fenêtres ouvertes.
car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Laisse la brise entrer. Laisse le vent divin porter ta prière jusqu'au trône céleste. Et rappelle-toi que l'Esprit de Dieu souffle où il veut et quand il veut. L'air est subtil, mais c'est souvent par lui que les délivrances arrivent. En conclusion, les éléments ne sont pas des divinités, non, mais ce sont des serviteurs du Créateur. Et quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu sanctifies ta maison, tu peux les appeler à l'ordre par la parole vivante de Dieu. Le feu purifiera, l'eau lavera, la terre stabilisera, et l'air portera ton cri vers le ciel. Ne néglige plus ce que Dieu a mis autour de toi. Utilise ces outils dans tes rituels, toujours avec discernement, dans la foi, et avec les psaumes comme fondement. Que le Très-Haut t'inonde de sagesse, qu'il te donne les clés de sa création, et qu'il fasse de toi un bâtisseur de lumière au milieu des ténèbres. Shalom à toi, et que Dieu te garde puissamment.